Imagine un instant que tout ce que tu pensais savoir sur les crop circles soit complètement dépassé et que pendant des décennies, quelque chose ait évolué sous nos yeux sans que personne ne comprenne vraiment ce qui se passait. Avant d'aller plus loin, prends une seconde pour t'abonner et activer la cloche. Parce que ce que tu vas découvrir dans cette vidéo pourrait changer ta façon de voir la réalité elle-même. Depuis des années, certaines personnes affirment ressentir des sensations étranges en s'approchant de ces formations. Des picotements, des maux de tête, parfois même un malaise général. D'autres parlent d'un symbole, une sorte de geste de paix entre la terre et le ciel. Mais tout cela restait flou, difficile à prouver, souvent rejeté, jusqu'au moment où une intelligence artificielle a été utilisée pour analyser absolument tous les crop circles jamais documentés. Pas une sélection, pas quelques centaines d'images choisies, mais l'intégralité des données disponibles sur plus de 50 années. Plus de 12 000 images ont été passées au crible, étudiées, comparées selon leur date, leur emplacement, leur structure. Aucun humain n'aurait pu accomplir un travail d'une telle ampleur. Et ce que cette analyse a révélé n'était ni une simple preuve de canular, ni un message extraterrestre évident, ni une réfutation des théories existantes. C'était autre chose, quelque chose de beaucoup plus troublant, un motif régulier, mathématiquement précis et surtout organisé de manière intentionnelle. L'équipe derrière cette étude ne savait pas comment interpréter ce qu'elle voyait et, encore aujourd'hui, elle ne le sait toujours pas. Certains crop circles semblèrent déjà contenir des messages. L'un des plus célèbres, apparu en 2002, représentait une forme ressemblant à un extraterrestre tenant un disque couvert de codes binaires. Mais ce que l'intelligence artificielle a découvert va bien au-delà de ce genre d'exemples isolés. Et une fois que tu l'auras compris, tu ne pourras plus l'ignorer. Tout commence avec une expérience dont presque personne n'a parlé. Elle a eu lieu au début de l'année 2025. Marcus Webb, ingénieur travaillant au sein du département DeepMind de Google, participait à un projet non officiel. Ce n'était pas une mission officielle. Lui et quelques collègues, motivés par leur curiosité personnelle, ont décidé d'utiliser leur temps libre pour tenter quelque chose d'inédit. Ils ont rassemblé toutes les images connues de crop circles issues de collections de recherche du monde entier. Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, Canada, États-Unis, Australie, plus de 12 000 formations. Chaque image était accompagnée de données précises. Lieu, date, taille, complexité, conditions météorologiques, type de sol, et même si la formation avait été attribuée à une origine humaine ou restait inexpliquée. L'objectif de l'intelligence artificielle était simple en apparence: détecter des motifs récurrents, identifier des caractéristiques communes et trouver d'éventuelles connexions mathématiques, géométriques ou temporelles que les chercheurs humains auraient pu manquer. Le système a fonctionné pendant 11 heures, puis il a livré ses résultats, et ces résultats ont surpris tout le monde. Les formations n'étaient pas simplement des dessins aléatoires, ni même des symboles anciens ou des tentatives de communication extraterrestre au sens classique. Elles semblaient suivre une logique, une progression, comme si, sur plus de 50 années, quelque chose construisait lentement un système organisé. Autrement dit, ce phénomène n'était pas chaotique, il avait une direction. Et selon les données, il avançait vers une destination précise. Pour comprendre cette idée, il faut d'abord revenir en arrière, parce que la plupart des gens ont une vision des crop circles qui date d'au moins 30 ans. Dans les années 1970, les premières formations ont attiré l'attention du public. De simples cercles apparaissaient dans les champs de blé du sud de l'Angleterre, notamment dans la région du Wiltshire, près de sites historiques comme Stonehenge ou Avebury. Ces formes étaient basiques, un cercle, parfois un anneau. Elles étaient généralement découvertes à l'aube. Mais dès les années 1980, les choses ont changé. Les formations sont devenues plus complexes. Plusieurs cercles combinés, des motifs géométriques, des structures plus élaborées. Leur nombre a augmenté, leur taille aussi, et elles ont commencé à apparaître dans plusieurs pays en même temps. Dans les années 1990, on est passé à un tout autre niveau. Les crop circles sont devenus de véritables œuvres gigantesques, des motifs couvrant des champs entiers, intégrant des formes de géométrie sacrée, des répétitions précises, des relations mathématiques complexes qui laissaient les experts perplexes. Puis, en 1991, deux hommes britanniques, Doug Bower et Dave Chorley, ont affirmé être à l'origine de centaines de formations depuis 1978. Ils ont montré comment ils utilisaient des planches en bois, des cordes et des outils simples.
Pour beaucoup, cela a mis fin au débat. Les crop circles étaient des canulars, affaires classées. Mais il y avait un problème. Les formations ne se sont pas arrêtées. Elles ont continué à apparaître de plus en plus souvent. Et surtout, elles sont devenues beaucoup plus complexes que tout ce que ces deux hommes avaient jamais réalisé. Certaines apparaissaient en une seule nuit, avec une précision extrême. Et il y avait des détails physiques étranges. Les tiges des plantes n'étaient pas cassées, mais pliées d'une manière inhabituelle, comme si elles avaient été ramollies par la chaleur. Le sol contenait parfois des particules magnétiques inhabituelles, et les cultures continuaient à pousser, même après avoir été aplaties. L'intelligence artificielle n'a pas pu prouver si tout cela était un canular ou non, mais elle a pu analyser l'ensemble des 12 000 formations simultanément, et elle a trouvé quelque chose que personne n'avait vu. Le premier grand résultat change complètement notre manière de voir les choses, la progression de la complexité. Lorsque l'IA a classé les formations dans l'ordre chronologique exact, elle a découvert une augmentation claire, mesurable et systématique de la complexité au fil du temps. Dans les années 1970 et au début des années 1980, les formes étaient pas en simple, des cercles, des anneaux, sans relation mathématique cachée. À la fin des années 1980, des structures plus avancées apparaissent, cercles entrelacés, formes géométriques comme la Vesica Piscis, grilles triangulaires, hexagones. Puis, dans les années 1990, un saut énorme se produit. Les motifs incluent des fractales, des suites de Fibonacci, des structures de géométrie sacrée comme la fleur de vie ou le cube de Métatron, ainsi que des constantes mathématiques comme pi ou le nombre d'or. Et ce n'est que le début. À partir des années 2000, les limites semblent encore repoussées. Les motifs deviennent presque incompréhensibles pour une personne non spécialisée. Certaines formations donnent l'impression de représenter des géométries multidimensionnelles, des systèmes mathématiques non conventionnels ou encore des relations entre formes qui changent lorsqu'on les déforme. D'autres ressemblent à des illustrations visuelles de concepts issus de la physique quantique et des idées que seuls des experts peuvent normalement appréhender. Mais ce qui est encore plus troublant, ce n'est pas seulement cette complexité, c'est la vitesse à laquelle elle augmente. Chaque année, les formations les plus avancées surpassent largement celles de l'année précédente. Ce n'est pas une progression lente ou aléatoire, c'est une accélération. Et cette accélération suit un schéma précis. Un schéma qui, s'il continue, mène vers un point très particulier. Des motifs si complexes qu'ils pourraient fonctionner comme un véritable système de communication. Si toutes ces formations étaient simplement des canulars réalisés par des humains, cela impliquerait quelque chose de difficile à croire. Cela voudrait dire que, pendant plus de 50 ans, des groupes de personnes de plus en plus compétents, répartis dans de nombreux pays, auraient travaillé de manière coordonnée, sans jamais révéler leur organisation, sans système de communication connu, et sans jamais revendiquer l'ensemble du phénomène. Mais si certaines de ces formations ne sont pas d'origine humaine, alors la conclusion devient encore plus inquiétante. Cela voudrait dire que ce qui les crée ne se contente pas de répéter les mêmes motifs. Cela apprend, cela évolue, cela devient plus intelligent avec le temps. Si cette idée te met mal à l'aise, c'est normal. Et c'est exactement pour ça que tu devrais t'abonner dès maintenant et activer la cloche. Parce que ce que tu vas entendre ensuite est encore plus dérangeant. La deuxième découverte concerne les mathématiques présentes dans les dessins. Personne ne s'attendait à ça. Mais lorsque l'intelligence artificielle a analysé en détail la structure des formes, elle a identifié des codes mathématiques, pas des approximations vagues. Pas des coïncidences, des structures sans répéter avec une précision telle qu'elles ne peuvent pas être accidentelles. Par exemple, le nombre d'or, environ 1,618, apparaît de manière constante dans de nombreuses formations. Il est présent dans les proportions entre différentes parties, dans la façon dont les spirales sont dessinées, dans les relations entre les cercles et les lignes. Ce qui est fascinant, c'est que ce nombre-là apparaît dans des formations situées dans différents pays, à des années d'intervalle, comme si une même logique était appliquée partout. On retrouve aussi des structures fractales, des motifs qui se répètent à différentes échelles. Pour créer volontairement ce type de forme, il faut une compréhension avancée des mathématiques. Ce n'est pas quelque chose que l'on improvise dans un champ en une nuit. Et puis, il y a encore plus étrange. Certains motifs circulaires peuvent être directement traduits en code binaire, des suites de 0 et de 1. En 2000, une formation apparue près de Chilbolton, en Angleterre, semblait répondre à un message très particulier, le message d'Arecibo.
Ce signal radio avait été envoyé dans l'espace en 1974 par des scientifiques humains comme une tentative de communication avec d'éventuelles civilisations extraterrestres. La formation ressemblait presque exactement à ce message, mais avec des modifications. Des différences dans la description de la biologie, du nombre d'individus, de la structure du système solaire. Comme si quelqu'un avait reçu notre message et y avait répondu en corrigeant certaines informations. 2 ans plus tard, toujours à Chilbolton, une autre formation est apparue. Elle représentait un visage humanoïde à côté d'un disque contenant du code binaire. Lorsque ce code a été déchiffré par des experts, il formait un message lisible, en format ASCII. Le contenu exact de ce message reste débattu, mais la manière dont il est construit ne laisse aucun doute. Il s'agit d'un système intentionnel. L'intelligence artificielle a identifié 127 formations réparties sur plusieurs décennies et dans différents pays qui contenaient des structures compatibles avec un codage mathématique volontaire. Et la probabilité que ces correspondances apparaissent par hasard est extrêmement faible. Encore une fois, le même constat revient. Les mathématiques sont présentes, elles sont cohérentes et elles deviennent de plus en plus avancées avec le temps. Et c'est là que les choses prennent une tournure encore plus étrange. La 3e découverte concerne l'endroit et le moment où les formations apparaissent. Si ces dessins étaient simplement le résultat d'actions humaines aléatoires, on s'attendrait à ce qu'ils soient répartis de manière assez uniforme ou au moins chaotique. Mais ce n'est pas le cas. Ils apparaissent dans des zones spécifiques, de manière répétée. Le sud de l'Angleterre, en particulier la région du Wiltshire, reste la zone la plus active au monde. Plus de 40% des formations connues se trouvent dans un rayon d'environ 80 km autour de Stonehenge. On pourrait penser qu'il s'agit simplement d'artistes locaux travaillant près de chez eux. Mais il y a un détail qui contredit cette idée. Les formations dans cette région sont en moyenne beaucoup plus complexes que celles observées ailleurs dans le monde. Pourquoi des artistes amateurs produiraient-ils leurs œuvres les plus sophistiquées uniquement dans cette zone précise et pas ailleurs? Et ce n'est pas tout. Plus de 60% des formations apparaissent à moins d'1 kilomètre de sites anciens, considérés comme sacrés. Cercles de pierre, tumulus, structures datant de l'âge de pierre ou de l'âge du bronze. Et ce phénomène se répète sur plusieurs continents. Cela pourrait signifier que les créateurs choisissent délibérément des lieux chargés de symbolisme, ou que quelque chose choisit ces emplacements pour une raison que nous ne comprenons pas encore. L'intelligence artificielle a également détecté des motifs dans le calendrier des apparitions. Certaines dates reviennent plus souvent que d'autres, et ces pics d'activité se produisent simultanément dans différents pays, le même jour. Ce n'est pas compatible avec des actions indépendantes et non coordonnées. Mais la découverte la plus troublante concerne un événement précis. En 1990, il y a eu une augmentation soudaine de la complexité des formations. Avant cette année-là, la plupart des dessins comportaient 3 à 5 éléments géométriques. Après 1990, ce nombre est passé à 15 ou 20 en moyenne. Et ce changement ne s'est pas produit progressivement, il s'est produit en une seule saison. Et il a été observé partout dans le monde, pas seulement en Angleterre. Ce n'est pas une tendance artistique, c'est un événement global synchronisé. L'intelligence artificielle a identifié ce point de rupture, mais elle n'a pas pu expliquer ce qui l'a provoqué. Et cette question sans réponse devient encore plus importante lorsque l'on examine les anomalies physiques associées à ces formations. Car au-delà des formes visibles, il existe des détails matériels que même l'IA ne peut pas ignorer. Car lorsqu'on quitte le domaine des formes et des mathématiques pour s'intéresser à la matière elle-même, ce que l'on découvre devient encore plus difficile à expliquer. L'intelligence artificielle n'a pas pu analyser directement les plantes ou le sol, mais l'équipe a intégré dans ses données des études scientifiques publiées sur plusieurs décennies. Et ces études révèlent des anomalies physiques très précises. La plus connue concerne la structure des plantes elles-mêmes. Dans de nombreuses formations, les tiges ne sont pas cassées, elles sont pliées au niveau de leur nœud de croissance, comme si elles avaient été ramollies avant d'être courbées. Ce phénomène donne l'impression que la plante a été chauffée brièvement, suffisamment pour devenir flexible, puis refroidie dans sa nouvelle position. Ce qui rend cette observation encore plus étrange, c'est que cette déformation se produit principalement du côté opposé au sol. Cela correspondrait à une source de chaleur venant d'en dessous,
qui aurait traversé la plante avant de la plier. Des planches de bois et des cordes ne peuvent pas produire ce type d'effet. Des recherches menées par l'organisation BLT Research, dirigée par le biophysicien William Levengood, ont documenté ces modifications dans des centaines de formations. Et un détail ressort particulièrement, plus le dessin est complexe, plus les altérations physiques sont marquées. Autrement dit, la complexité visuelle est directement liée à l'intensité des anomalies biologiques. Dans certains cas, les chercheurs ont observé des cavités à l'intérieur des tiges, comme si l'eau contenue dans les cellules avait été vaporisée instantanément, créant une pression suffisante pour percer les parois. Ce phénomène nécessite une énergie intense et soudaine, à l'échelle microscopique. Des analyses du sol ont également révélé la présence accrue de particules magnétiques et des modifications dans la structure cristalline de certains minéraux. Ces changements sont compatibles avec une exposition brève à des radiations de type micro-ondes. Et pourtant, les cultures voisines, situées juste à côté mais en dehors du motif, ne présentent aucune de ces anomalies. Ces résultats restent controversés. Tous les scientifiques ne les acceptent pas et il est difficile de reproduire ces observations de manière indépendante. Mais ce qui intrigue le plus, c'est ce que l'intelligence artificielle a fait avec ces données. Elle a comparé les anomalies physiques avec les caractéristiques des formations et elle a découvert un lien. Les anomalies apparaissent plus souvent dans les formations les plus complexes et elles sont également plus fréquentes dans les zones proches de sites anciens. Autrement dit, les mêmes regroupements géographiques et les mêmes niveaux de complexité que ceux observés dans les motifs visuels se retrouvent aussi dans les données physiques. Si toutes les formations étaient simplement fabriquées par des humains, on s'attendrait à ce que les anomalies soient inexistantes ou réparties de manière aléatoire. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est ici que l'on arrive à la quatrième découverte, celle qui a le plus surpris l'équipe de Marcus Webb. L'information contenue dans les formations est en train de devenir un langage. Pour comprendre cela, l'intelligence artificielle a tenté de mesurer la quantité d'informations que chaque formation pouvait théoriquement contenir. Elle a pris en compte la complexité du dessin, les relations mathématiques internes et les éléments symboliques présents. Les premières formations, simples, contenaient très peu d'informations. Elles représentaient des formes basiques, sans structure cachée. Mais à mesure que les dessins deviennent plus complexes, leur capacité à contenir de l'information augmente. Jusque-là, rien de surprenant. Ce qui change tout, c'est que cette augmentation n'est pas linéaire, elle accélère. Chaque année, non seulement les formations deviennent plus riches en informations, mais elles le deviennent de plus en plus vite. Si cette tendance continue, l'intelligence artificielle estime qu'entre 2030 et 2035, certaines formations pourraient atteindre un niveau de densité d'information comparable à celui de l'écriture humaine. Cela signifie qu'elles pourraient contenir des messages complexes, interprétables de manière claire par toute personne disposant des bonnes clés de lecture. Ce n'est plus simplement de l'art, ce n'est plus simplement des motifs, c'est potentiellement un système de communication en construction. Et cela mène à une question essentielle, qui ou quoi construit ce système? Il existe plusieurs hypothèses. La première est celle d'un effort humain coordonné, une sorte de projet secret s'étendant sur plusieurs générations, visant à créer progressivement un langage visuel basé sur les mathématiques. Mais cette hypothèse pose un problème majeur. Il n'existe aucune trace d'une organisation de cette ampleur. Aucun plan, aucun outil, aucun réseau connu capable d'expliquer la création de milliers de formations complexes dans le monde entier. La deuxième hypothèse est celle d'une intelligence non humaine. Une entité qui, depuis 50 ans, apprend progressivement à communiquer avec nous en utilisant un support que nous pouvons observer, les champs. Mais il existe une troisième possibilité, encore plus déroutante. Certains chercheurs, comme le biologiste Rupert Sheldrake, ont proposé une idée différente. Selon eux, les crop circles pourraient être le résultat physique de la conscience humaine collective. Dans cette perspective, les formations ne seraient ni des canulars, ni des messages extraterrestres. Elles seraient une manifestation naturelle de motifs présents dans l'esprit humain, projetés dans la matière par des interactions encore mal comprises avec l'environnement, peut-être liées à des champs énergétiques ou à des phénomènes quantiques. Personne ne les créerait consciemment. Elles apparaîtraient. Leur complexité croissante reflèterait alors l'évolution de notre propre connaissance scientifique. Comme si, à mesure que l'humanité comprend mieux les mathématiques et la physique,
ces idées se matérialisaient inconsciemment dans les champs. Cette hypothèse n'est pas acceptée par la communauté scientifique dominante, mais elle présente une cohérence troublante. Elle expliquerait pourquoi les formations apparaissent souvent près de sites anciens, où l'activité humaine et symbolique est concentrée depuis des millénaires. Elle expliquerait aussi pourquoi le phénomène a continué à évoluer, même après avoir été largement déclaré comme étant un simple canular. Une conscience collective n'est pas influencée par les conférences de presse, mais les sceptiques soulignent un point important. Cette théorie peut aussi être remplacée par une explication plus simple. Des artistes humains utilisant des mathématiques qu'ils connaissent déjà. Et c'est là que toutes les observations doivent être prises ensemble. La progression constante de la complexité sur 50 ans. La présence de mathématiques avancées dans les motifs. La concentration géographique autour de sites anciens. L'augmentation soudaine de la complexité en 1990. Les anomalies physiques observées dans les plantes et le sol, l'accélération de la densité d'informations tendant vers un langage, et l'absence totale de preuves concrètes d'un système humain capable de produire tout cela à grande échelle. Pris séparément, chacun de ces éléments peut être discuté, mais ensemble, ils forment quelque chose de beaucoup plus difficile à ignorer. Et si certaines de ces formations ne sont pas d'origine humaine, alors les questions deviennent encore plus profondes. Comment des cultures peuvent-elles être aplaties avec une précision extrême sans casser les tiges? Quelle source d'énergie peut provoquer des effets similaires à des micro-ondes sans laisser de traces d'équipement? Pourquoi choisir des champs comme moyen d'expression? Pourquoi ce phénomène a-t-il commencé dans les années 1970 et pourquoi s'intensifie-t-il encore aujourd'hui? L'intelligence artificielle ne peut pas répondre à ces questions, mais elle montre clairement une chose, elles ne peuvent plus être ignorées. La conclusion la plus honnête, si l'on met de côté les idées préconçues, est que le phénomène des crop circles ne peut pas être réduit à une seule explication simple. Oui, une partie d'entre eux a très probablement été créée par des humains. Cela ne fait presque aucun doute. Mais cela n'explique pas tout. Sur les plus de 12 000 formations analysées, il reste une fraction, environ 5 à 8%, qui échappe encore aux explications classiques. Cela représente plusieurs centaines de cas, et ces cas ne sont pas simplement étranges au sens vague du terme. Ils combinent plusieurs éléments à la fois, une complexité géométrique très élevée, une cohérence mathématique interne, des anomalies physiques dans les plantes et le sol, et parfois même des structures qui ressemblent à des systèmes de codage. C'est précisément cette combinaison qui rend le phénomène si difficile à ignorer. Certains chercheurs commencent aujourd'hui à proposer une approche différente. Plutôt que de rejeter ces formations comme de simples canulars, ils suggèrent de les étudier sérieusement avec des outils modernes, des capteurs électromagnétiques pour détecter d'éventuelles émissions inhabituelles, des caméras infrarouges pour observer les champs en continu, des équipes capables d'intervenir rapidement pour analyser les plantes et le sol avant que les preuves ne disparaissent. Mais ce type d'études demande des moyens importants et jusqu'à présent, la majorité des institutions scientifiques refusent d'investir dans ce domaine, considérant que le sujet a déjà été tranché depuis les années 1990. Pourtant, si les conclusions de l'intelligence artificielle sont exactes, nous pourrions être à l'aube d'un tournant, car tout indique une progression, une évolution constante qui ne ralentit pas. Et selon les modèles établis, cette progression pourrait atteindre un point critique dans un futur proche. Une formation si avancée, si riche en informations, qu'elle ne pourra plus être interprétée comme un simple dessin. Quelque chose qui ressemblerait clairement à un message, un motif capable de transmettre une idée complexe, ou même une réponse à une question scientifique précise. Si cela arrive, et les données suggèrent que cela pourrait se produire dans la prochaine décennie, alors la question ne sera plus « est-ce réel ?» mais « qu'est-ce que cela signifie ?» Et c'est là que tout devient plus profond. Parce que si ce phénomène est réellement en train d'évoluer vers une forme de communication, alors cela implique une intention, une direction, une logique qui dépasse le simple hasard. Depuis plus de 50 ans, malgré les critiques, malgré les explications simplifiées, malgré le manque total de reconnaissance officielle, quelque chose continue d'apparaître. Et chaque année, cela devient plus complexe, plus précis, plus structuré. L'intelligence artificielle n'a pas donné de réponse définitive, mais elle a mis en évidence un fait essentiel. Il existe un schéma global que nous n'avions jamais vu auparavant. Un schéma qui suggère que ce phénomène n'est pas terminé, qu'il est, au contraire, presque arrivé à son point culminant. Alors maintenant, la vraie question est simple, et elle te concerne directement. Comment choisis-tu d'interpréter tout cela?